C'est l'aube. Je devais arriver à 8h chez Charlie. Je pars juste de chez moi, il est 8h. Bonjour. Putain, mais t'as marché depuis chez toi? Ouais, je suis à genre 13 minutes, un truc comme ça. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur 1500 pieds sol, je suis Charlie. Je suis Tristan. On est tous les deux pilotes, je suis pilote avion. Et ouais, je suis pilote ULM, bien que je sois aussi pilote avion au Canada. On est basé sur Nantes et on a l'habitude de voler tous les deux sur différentes machines grâce à nos différentes qualifications. Et on s'est dit récemment, c'est con quand même, on voit des trucs incroyables et on partage ça avec personne. D'où l'idée de cette petite chaîne YouTube, c'est de vous emmener avec nous, de vous partager un peu le fun qu'on a dans l'aviation et puis vous montrer des beaux paysages. On sait pas trop vers quoi ça va nous mener, mais il n'y a pas de risque que ce soit tout pourri parce que vu ce qu'on voit tous les jours. En l'occurrence, aujourd'hui, on sait où ça va nous mener. Ça va nous mener au mondial de l'ULM à Blois. On y va en mobilette, en ninja. On y va lentement mais sûrement, on y va avec un petit ULM, on va partir de Montaigu. Une météo de dingue, le ciel est bleu, un truc de fou, on a une chance incroyable. Donc on vous emmène avec nous, à tout de suite. Dans la vie, il y a deux catégories de gens. Deux catégories de pilotes. Les bons pilotes et ceux qui sortent quand il fait beau. Tiens, c'est la DeLorean là-bas. ULM, c'est bien, mais il faut accepter d'aller à l'autre bout de la Pampa quand tu es un citadin pour trouver un terrain qui accepte les petites décanes. Allez, go! Bon, ça sera le premier à l'âge de Tristan aujourd'hui. Ça sera pas le dernier. Aujourd'hui, le menu, c'est ninja. Et j'aime mieux dire que c'est rudimentaire. Je crois que c'est le mot rudimentaire. Salut les gars. Il y a des chiens ici. Tu trouveras pas ça sur le terrain de Nantes où moi je suis basé. J'ai imprimé. Les IMAT Les Ah oui, IMAT, c'est ça ouais, c'est notre indicatif. Alors c'est l'identification radio, c'est-à-dire que là-bas, ils ont mis une ZRT avec un contrôle temporaire et on a un créneau d'arrivée qui est dans notre cas 14h, 14h30. On a 30 minutes pour arriver. Et dans ce créneau, on n'utilise pas l'indicatif habituel de l'avion. Donc ici, c'est Fox Juliette Bravo Delta 2 fois. On a un tag qui nous a été assigné par l'organisation, donc Sierra Mike 525. Ça va être notre identifiant pour pouvoir intégrer le circuit de Blois. Alors moi, je préparais un petit peu ma nav hier. Alors moi, je suis un peu nouveau pilote en France. Donc c'est vraiment ma première longue nav, quoi. Tu vois. Donc, longue nav common, on en a pour 2 heures. on traverse pas la France. J'ai triché dans le sens où j'ai déjà fait cette nav l'année dernière. Alors je partais de Nantes et pas de Montaigu. Et en fait, le terrain, il est ponctué de gros repères, dont une centrale nucléaire, s'il te plaît, qui fume un truc de ouf. Donc il y a des villes à intervalles réguliers, une centrale nucléaire, Tours, et quand t'es arrivé à Tours, t'es arrivé. Dans les grandes lignes, on part de Montaigu, on traverse Cholet, Saumur, on traverse Tours et on arrive à Blois ensuite, donc qui va être un petit peu au nord de tous les châteaux de la Loire que malheureusement on ne fera pas aujourd'hui. On s'est un peu pris comme des branques. Il voulait en profiter pour faire un tour de toute la région et passer d'un vol de 2 heures à 4 heures. J'ai dit, on a quand même un créneau, ouais, un créneau d'arrivée. Donc on va passer dans l'espace aérien de Tours, mais on va rester sous 2000 pieds, comme ça on va déranger personne. Ouais, le jeu en fait c'est d'avoir la charge de travail la plus modeste. Pour qu'on puisse se concentrer sur autre chose. Notamment là, on va avoir un événement aéronautique avec beaucoup d'avions dans le ciel. Donc moi, je vais être les yeux rivés au ciel pour voir si on rentre pas dans quelqu'un. Donc on a des consignes particulières d'arrivée là-bas. Il y a 2 pistes en service, une pour les arrivées du nord et une pour les arrivées du sud. Nous on arrive du sud, donc on va avoir la piste en herbe, et ça tombe bien, elle est petite et on a un ULM. Quand on fait un vol comme ça, on a nos petites habitudes de travail, on commence souvent par la météo. Et là en fait on va pas trop s'attendrir sur la météo parce que il y a un temps de ouf. Bah tiens, il y a un hélico qui démarre. Alors c'est un hélico ULM. Donc on va regarder les NOTAM. Les NOTAM, c'est les Notice to Air Mission. Ah ouais? Ouais, je crois que c'était Airmen, moi. Ouais, mais ça a changé récemment. Ah bon, en gros, c'est tous les signalements de trucs un peu vénères qui peuvent se passer dans le ciel, type entraînement militaire, mais aussi indisponibilité d'un aéroport si une piste est fermée. Tout ce que les personnels navigants et les pilotes amateurs ont besoin d'identifier. Donc voilà, les NOTAM, Notice to Air Mission, on va regarder ça. Donc c'est disponible sur internet. C'est obligatoire de regarder ça avant de partir pour pas avoir de très mauvaises surprises en vol et ne pas être notamment escorté par 2 rafales.
Bon, je leur souhaite bon courage pour nous suivre en Ninja qui croise à 100 km/h, mais quand même. Le monstre de puissance. Un peu plus de lumière, un Mais peu regarde, plus de Charlie, les grosses roues. j'avoue. On peut se poser où tu veux. Et donc ça c'est genre super soufflé. Là, on peut se poser sur un lac en Alaska. Si tu veux. C'est clair, on peut faire du drifting, tu les vois faire du ski là, Ouais, c'est vrai. sur l'eau. Donc le jeu, dans la visite prévole, en plus de faire le tour de l'avion et tout, et de checker qu'il n'y a pas des petites bêtes qui se sont mis dans le pitot, ils ouvrent le capot ici, donc ils sont obligés de se cogner. C'est pas c'est des vis traditionnelles quoi. Donc ils doivent se cogner toutes les vis à démonter. Alors là, on se croirait chez Ikea. Oh les gars, pas de problème, hein, je suis équipé. Hein. Moi, je suis du monde ULM, j'essaie y faire. Alors, aujourd'hui, on va unboxer le Rotax 912. Oh, c'est beau, putain. Rotax Engine. Et voilà la bête. Voilà Ok. ce qui va nous emmener aujourd'hui. Et tu connais leur code couleur là? Parce que pourquoi elle est verte la culasse? C'est par année ou quoi? Donc, si j'ai bien compris, les couleurs de culasse, c'est par gamme de Rotax. Ils ont le 912, le 914 et le 915. Et puis il y a les Yes aussi, Il y a turbo, les Yes, voilà, machin. etc. On a de double carbu, 4 pistons à plat, un vrai moteur de Porsche. Et on regarde un petit peu les niveaux. Est-ce qu'on a bien notre liquide de refroidissement? Est-ce que tout a l'air bien serré? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui a l'air de manquer? Voilà, que nos vis de carbu, que nos petits câbles d'ouverture papillon soient bien branchés, que nos têtes de bougie soient bien branchées aussi. Ça c'est le réducteur. Ça, c'est le réducteur, exactement. Voilà, c'est simplement pour déjà s'assurer que tout est à peu près en ordre, qu'il n'y a rien qui nous saute à la gueule, et qu'on peut aller partir à Blois tranquillement, sans pas de moteur. Ça a l'air d'être bien parti, hein. Je m'y connais pas, mais ça a l'air bien parti. C'est pas mal. Il a un truc particulier le Ninja, c'est ça là. Il n'y a pas de soudure. Forcément, il fait ses moteurs juste à côté de nous. Ouais, je disais, le Ninja, il n'y a pas de soudure. C'est que vissé, assemblé. Alors, je sais pas si l'histoire est vraie, qu'apparemment le gars qui a inventé le Ninja ne savait pas souder. Il faut suivre le journal de la Gazette, là. Il y a un épisode sur le Ninja et c'est assez cool. Et il parle notamment de la réparabilité de ce genre de choix de design. Tu sais pas souder, c'est pas grave. Alors après, tu rajoutes des pièces et tu augmentes la probabilité d'avoir une panne quelque part. Là, on voit la tête de vis, elle est un peu rouillée. Ça rouille un peu. La prochaine étape, c'est de péter. Vas-y. Je veux pas faire le coup de la panne. Oh les mecs, putain, ils sont bien. Eh ben oui, regarde un petit réceptacle. C'est sûr, c'est des professionnels. On va pas se mentir. Hein. Quand on est pilote avion, on passe notre temps à se moquer des pilotes ULM, alors qu'en vrai, ça c'est la vie. Regarde, est-ce que ça ressemble à un ULM ça? Putain. Le tour d'avion, en fait, une visite prévole, on appelle ça, officiellement. On vérifie que notre hélice, elle est bien en bon état, que notre cône est bien fixé, les entrées d'air sont pas bouchées, que alors sur certaines ouvertures comme ça, lorsqu'on fait pas l'ouverture capot, il peut y avoir des petits oiseaux qui viennent se nicher dedans quand il fait chaud l'hiver notamment. Que les pneus soient bien gonflés, qu'on n'ait pas de rivets qui soient pétés. On regarde un petit peu les bords d'attaque, on enlève la pitot. Alors sur celui-ci, on n'a pas de lumière. De toute façon, en ULM, on peut pas faire de vol de nuit. Ah ouais. Ouais. Donc là, après vol, on dit que c'est bon. Ouais, la prévole, c'est bon. Fantastique. On est au seuil de piste. On ne refait pas les essais moteurs. Je les ai fait tout à l'heure. On va pouvoir s'aligner. On a personne dans le circuit. Et puis écoute, on va décoller piste 07, donc on va pouvoir... Transformer le faux stop à l'état humide du largage, merci d'éviter la verticalité. on va pouvoir continuer à monter sur la 07 parce que ça va nous emmener tout droit vers Blois. Fantastique. Continue Fox Delta Golfo, seuil de piste 07, je m'aligne au décolle.
C'est parti pour 2 heures. Et piste 07, il est actuellement midi 28. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Un petit carré. Ok. Allez, c'est parti. Montre-moi comment ça se pilote ce truc. Eh bien écoute, a priori ça se pilote avec les pieds. Alors essayons de voir comment ça se passe avec les pieds. Oh la vache, c'est impressionnant. C'est fou, hein? Ah puis en plus, oui, ah ouais, c'est senti de ouf. Donc là, c'est ta vitesse de croisière? Ouais, 135, 140. C'est fou la sensibilité. Ouais. Quand tu le lâches, Ça va être un jambon trop aujourd'hui. C'est possible que ça te travaille un peu. J'ai le vomi facile. ah ouais, t'as des sacs? Ouais, j'ai le sac. Le terrain est là-bas. Il y a du monde, hein. Tu vois la piste ordure? J'ai un mec moins 50 en sortie d'ozone, le 23. C'est à combien de retour de piste là? 1200. C'est 1400. 1400. 525 en finale. Je pars de bois. Il y aura plein de sorties. T'as le taxiway à droite, t'as le taxiway à gauche et toi t'es au milieu. Ouais. C'est ça? Sur un max 525 continental. 125, il faut pour l'atterrissage dans l'axe 15. Accueil des pilotes de ligne. Ah ouais. Oh, il y a des belles machines. Et voilà, on arrive sur l'événement, le mondial de l'ULM. On est guidé par les marchaleurs avec leurs petits bâtons lumineux là, qui nous guident vers notre place de parking telle des Boeing 737. Ouais, super organisation, vraiment beaucoup de monde à l'arrivée, donc à la radio c'était vraiment la guerre, et puis ils ont condamné toute une piste pour faire un parking. Et tellement d'avions que moi j'en ai même pas vu de bagnole. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je sais même pas où étaient garées les bagnoles. Les gens sont venus qu'en avion. C'est vrai que c'est un mini Oshkosh où tout le monde vient en avion sur le salon, quoi. On a eu le droit à tout, des avions de brousse comme ça avec les grosses roues. Ah, du Savannah, là on voit, du Pipistrel, du Ninja, enfin tout ce qu'on imagine de l'ULM 3 axes. Hein. Ouais, et collé à ça, tout de suite la partie avec les exposants qui nous montrent leurs produits. La turbine Turbotech, donc, qui est montée dans un ULM, donc on va voir avec le VL3 ici. Ouais, traditionnellement un ULM c'est plutôt monté avec un moteur à piston, et puis ça ressemble à un truc triangulaire en tubulure. Ouais, c'est ça, dans l'inconscient collectif en tout cas, et puis là maintenant on arrive vraiment sur des machines profilées, full composite carbone avec des super performances. Enfin, ça commence à vraiment avoir un autre niveau, quoi. Juste le tableau de bord avec les écrans comme ça, incroyable, fini les boussoles. Le Garmin que tu aimes tant. J'adore, il y a ça sur l'Elixir, et les 5 pales, incroyable. Oh, la classe, quoi. On se touche un peu sur ce petit avion là derrière. Il est calé avec une turbine dedans. Et c'est comme la classe, il y en a un qui vient de se poser là.
Et du coup, la différence entre un moteur à turbine et un moteur à piston, en gros, c'est on a un petit réacteur et on utilise la rotation du réacteur pour faire tourner un arbre, une hélice, contrairement sur un jet où c'est l'évacuation des gaz qui par action-réaction fait avancer la machine. Là, on est sur un mouvement mécanique mais qui est dû à une turbine. Et ça a un rendement exceptionnel et ça peut atteindre des puissances exceptionnelles aussi. Et c'est dingue d'avoir réussi à avoir miniaturisé ça et d'avoir mis ça dans un ULM. On me souffle dans l'oreillette que ce sont des VL3 en 916 IS, Tristan. 916, c'est quoi 916, Charlie? 916, c'est les gros moteurs. Souviens-toi des couleurs de culasse, tu vois. Ah oui, là, elles sont vertes sur le stamp. Magnifique, hein, le stamp biplan. Donc, Biplan, et c'est un truc de la Seconde Guerre mondiale à la base, belge, je crois, et ils l'ont rétrofit pour mettre du moteur Rotax du ULM dedans. Exactement, il existe en avion et en ULM. Classe. Humber Aviation, le Tetra, magnifique. Ça, on en a vu vachement, autant sur le parking qu'en exposition. Ouais, on a rencontré des Belges qui sont équipés de cette machine, qui nous aidaient à faire le plein, on les va aller voir plus tard là. Ça a l'air de bien se vendre. Ouais, mais je pense que Humber Aviation vend en poupe en ce moment et propose une machine qui est quand même relativement abordable pour les performances affichées, donc voilà, très belle. En tout cas, elle est classe. Alto NG. Alors tu connais toi? Alors je connais pas du tout, mais c'est drôle, ça m'évoque un peu le DR400. Ouais, avec sa verrière coulissante, c'est vrai que très chouette. On a regardé un petit peu, ça a l'air très Ça va être un bel avion. à l'instar de ce Blackwing donc. Ouais, qui est pas là pour déconner, tout en carbone. Ouais, qu'on va voir voler en démonstration en vol. Très chouette machine que j'aime beaucoup. Ça aussi, c'est pas mal. Ça c'est sympa aussi, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Et c'est un sponsor de Duke, qui est le fabricant d'hélice, donc rien à voir. Ah, ça, c'est l'avion que Charlie qualifiait de. Dégueulasse. Alors, c'est pas vrai, c'est un hydravion. C'est pas beau. On est très hot and cold sur ça. Exactement, c'est contrasté. Hein. Ça, c'est un Shark. Alors, le Shark, le saviez-tu, il a été militarisé pour de la guerre électronique et envoyé en Ukraine, c'est pas banal. Tout à fait, avec la même peinture camo que ce qu'on a vu sur le VL3 donc. Et ça, c'est classe. Bon, les hélicos. Bah voilà, les hélicos. Bon, les hélicos, on va pas se mentir, on n'y connaît rien. À part que c'est cher. Et hélico et ULM, moi, ça me fait un peu peur. Hein. Celui-ci flotte. Ouais, il flotte. Alors, on lui demande de voler quand même. C'est ça. Ne pas confondre avec donc les autogires. Ouais, mais l'autogire me fait limite moins peur, même si ça me fait assez flipper aussi. Voilà, on voit aussi qu'il y a du modélisme. On avait des démonstrations en vol, mais on est arrivé tard, on avait très peu de temps sur place et on a loupé les 2 démos. Voilà, magnifique petite réplique, pareil, hein, d'avions assez mythiques, donc d'Alpha Jet. C'est un Alpha Jet ça? Non, c'est pas un Alpha Jet. Très bien. Faisons comme ça, l'ami. À la suite, on a des présentations en vol, dont le fameux Blackwing. le Blackwing qui est ton petit chouchou. Ouais, que toi tu dis qu'on peut rien en foutre. C'est pas qu'on peut rien en foutre, c'est qu'il est tout en carbone, il est fait pour croiser à fond la caisse et nous qui aimons bien faire des petits vols locaux et se poser dans des pistes en herbe. Se poser dans les pistes en bout d'ailleurs. Ouais, en bout aussi, avec des tout petits carénages, c'est pas ouf. Voilà, donc les présentations en vol étaient vraiment très cool. J'avoue, on a kiffé. On trouve un truc à becter? Ouais. J'espère qu'ils ont des trucs aussi bons qu'il y a des jolis avions. Première étape, le carbu des pilotes. Seconde étape, le refuel de l'avion. Il faut qu'on aille réserver du carbu. Ouais, c'est pas contraint parce que le club de départ il est 17h10, 17h. Oui, ça va le faire. On va faire le plein. On a été prendre notre petit bidon, hein, c'est Charlie qui les porte parce que c'est clairement le plus musclé. Et maintenant le jeu, ça va essayer de pas en foutre partout avec ça là. Alors on a Oh putain. On a commandé 30 litres. On a pris 30 litres pour en mettre 15 dedans. Hein. Bon, du coup, c'est assez industriel comme méthode. La branlette en fait. C'est un problème de branlette. Alors là, vous allez comprendre pourquoi on appelle ça la branlette. Ah voilà, ça vient. Ouais. Ah, ça fait du bien. Ça détend. Ouais, bah là, c'est pareil. Parce que sur le Piper sur lequel je volais avant, j'avais une aiguille. Quand il était vide, elle montrait. Bon, fin du mondial de l'ULM. C'était court. Mais c'était cool, on a rencontré des gens sympas, des gens potentiellement contents de voir qu'on faisait des choses sur internet. Et puis des gens sympas qui nous ont aidés à faire le plein, c'était cool. Les Belges qui nous ont bien aidés à la branlette. Ça, je pensais pas dire cette phrase-là dans ma vie un jour. On espère que la vidéo vous a plu quand même. Ouais. Si c'est encore très bancal de notre côté. Et puis on vous laisse avec des petites images du vol retour et un petit coucou à Montaigu. Allez, salut. Ciao.